Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'information. En continuant ce lundi, en ce jour de rentrée des classes, le ciel reste bien ensoleillé dans la région. Et puis le temps reste agréable, vous l'aurez peut-être remarqué, avec une moyenne de 23 degrés pour les maximales sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Par ville, le mercure sera monté à 22 degrés à Dunkerque, 23 degrés à Lille et à Saint-Omer également, 21 degrés à Calais ou encore 20 degrés au Touquet. Vos prévisions météorologiques au plus près de chez vous, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition. Les titres et sur les 12 millions d'élèves qui ont fait leur rentrée ce matin, ils étaient quelques 800 000 dans l'académie de Lille à retrouver leurs camarades de classe dans le premier et le second degré. Dans la région, la grille de l'école privée Sainte-Anne s'est ouverte à 8h15. L'établissement rénové en 2014 accueillera cette année 300 élèves de la maternelle à la primaire, avec au total 11 classes ouvertes. Et pour ce premier jour, bien évidemment, les parents ont pu accompagner leurs enfants jusque dans les salles. Le démarrage d'une nouvelle année scolaire commence avec comme ligne principale dans cet établissement la sensibilisation des plus jeunes aux enjeux climatiques, sans oublier la lutte contre le gaspillage alimentaire. Edil Gunaï et Rémi Desremeaux étaient présents pour tendre le micro à ces petits-enfants. Et alors ce matin, comment ça s'est passé le réveil, la préparation? Un peu difficile parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allée à l'école. Moi, elle est un peu stressée. Ouais. Nouvelle école, nouveau démarrage, on verra. J'ai tenté de les rassurer. Je pense que ça va très bien se passer. Il n'y a pas de raison. Elles sont assez ouvertes d'esprit. Elles vont se faire des copains, des copines. Il n'y a pas de raison. Ça va aller. Pourquoi tu es heureuse de revenir ici à l'école Sainte-Anne? Pour retrouver toutes mes copines et tous mes copains. Ça n'a pas été trop long, 2 mois sans les copains? Si, un peu. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire aujourd'hui? Travailler. Déjà travailler le premier jour? Ça te fait pas peur? Ça fait pas peur. Et après l'émotion des parents et des enfants, place à l'émotion aussi de la directrice qui entrevoit cette nouvelle année d'un très bon œil. Elle le déclarait également au micro d'Idil Gunaï. Nous avons remis à neuf l'établissement pour que les enfants soient accueillis de la meilleure façon, donc en termes de propreté. Le restaurant scolaire a fait aussi tout un lifting, je dirais, donc tout est prêt pour les accueillir. Et puis au niveau, je dirais, plus des projets pédagogiques, nous allons mettre fortement l'accent cette année sur les enjeux climatiques, le réchauffement de la planète, pour que les enfants prennent conscience très tôt de la nécessité de trier les déchets, de ne pas abuser, de consommer de l'eau mais pas trop. Voilà. Je pense que la conscience citoyenne se forge dès le plus jeune âge, et donc c'est toute l'équipe enseignante qui est mobilisée autour de ces enjeux climatiques. Direction Calais avec la visite vendredi dernier du ministre de l'Action et des Comptes Publics. À quelques semaines du Brexit, Gérald Darmanin est venu pour une répétition générale du nouveau système de transit des camions. Ces derniers mois, en anticipation, près de 700 douaniers ont été recrutés et de nouvelles technologies mises en œuvre pour éviter le scénario craint par beaucoup, c'est-à-dire les longs embouteillages à l'approche du port et du tunnel. Alors rassurez-vous, ce système devrait permettre de créer une frontière intelligente en lisant automatiquement les plaques d'immatriculation. Pour rappel, le Brexit doit intervenir le 31 octobre prochain, mais aucun accord n'a encore pu être trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. On reste à Calais pour parler de l'avenir des entreprises spécialisées dans la dentelle, alors que les sociétés Deseille, Noyon et le teinturier Colortec sont en redressement judiciaire depuis plusieurs mois. Le groupe industriel Cochèze vient de déposer une offre de reprise pour les 3 sociétés. Le projet permettrait de sauver 120 emplois, mais entérinerait la disparition de la marque Deseille, où seuls 10 salariés seraient conservés et aucun en production. Le groupe Cochèze propose d'injecter 1 million d'euros tout en comptant sur la participation du conseil régional à hauteur de 600 000 euros. Interrogé, les syndicats dénoncent ce plan de sauvetage. Renato Fragoli, secrétaire du comité d'entreprise de Deseille, était au micro de Morgane Reynald. Pour moi, l'offre est bidon. Pour moi, elle n'est pas correcte du tout, en termes salarial d'abord. En termes de masse salariale, c'est un irrespect total du savoir-faire des salariés de Deseille. C'est inacceptable, c'est intolérable, on ne peut pas accepter ça. Donc nous, à titre personnel, les membres du CSE, lorsqu'on nous demandera notre avis, ce sera un avis défavorable en l'état. Notre demande, elle est simple,
et je demanderai à Maître Tamboise qui pousse dans ce sens-là, et je pousserai dans ce sens-là avec les membres du CSE, on demande la liquidation de l'entreprise pure et simple. On ne veut pas être repris par le groupe Cochet. Et puis la saison culturelle est officiellement ouverte à Boulogne-sur-Mer. La mairie proposera une saison donc culturelle qui se veut d'envergure, dit-elle. L'objectif de la municipalité, c'est de proposer des spectacles populaires mais de qualité. Dévoilé ce jeudi dans le jardin Valentine Hugo, le programme va mêler cette saison plusieurs sortes de rendez-vous. Il y aura du théâtre, de la danse également, des shows d'humour, sans oublier la musique classique et les rythmes actuels. Autant de spectacles à découvrir dans des lieux d'expression tels que le théâtre Monsigny, le Carré Sam ou encore la Faïencerie. La municipalité que vous voyez sur ces images qui veut renforcer également la démocratisation culturelle avec des initiatives diverses pour permettre d'attirer les publics qui sont non initiés, dit-on, à la culture. On écoute Régine Splingard, adjointe justement à la culture au sein de la mairie de Boulogne-sur-Mer. Elle s'exprimait à ce sujet. Je crois qu'on n'a oublié personne, aussi bien dans les styles que dans les tranches d'âge qui étaient ciblées. Et je crois que, franchement, on a fait le maximum. Le tarif ne doit pas être l'obstacle, effectivement. Et je crois que c'est vraiment une chose qu'on a mise en place au Carré Sam, qu'on essaie de mettre en place aussi ailleurs, puisque selon les âges, selon les situations, les tarifs sont différents pour les spectacles. Mais on tient vraiment à cette ouverture à tous. Voilà pour l'interview menée par Morgane Reynald de Régine Splingard, adjointe à la culture au sein de la ville de Boulogne-sur-Mer. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue tout de suite comme promis. Retrouvez vos prévisions météorologiques complètes avec, vous allez le voir, de belles éclaircies toujours en cours sur cette semaine dans le Nord et le Pas-de-Calais.